Je pense que le français accueille d'une façon tellement généreuse qu'il serait presque préjudiciable de se chercher des excuses à travers la langue française pour expliquer la déprime de la pensée française. Oui, je suis venue en France sans parler un mot de français, à part voyage et bonjour. C'est le hasard. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la très belle rencontre. Apprendre une langue en étant comme un nouveau-né, en arrivant sans rien comprendre, vous permet en fait d'écouter très différemment la musique de la langue, qu'on perd après d'ailleurs, comme le sens reprend le dessus sur la musique. Moi, il m'arrive de marcher et essayer de ne plus comprendre le français pour pouvoir goûter encore à la musique de cette langue qui est vraiment très belle. Finalement, on ne se rend pas compte à quel point dans les pays de l'Est, sous les régimes communistes, nous étions invités, incités et encouragés à lire les humanistes, à lire Rousseau, à lire les écrivains et les penseurs. Les régimes communistes que moi j'ai connus, c'est-à-dire après les années, essentiellement consciemment à partir des années 80, étaient des régimes de plus en plus laxistes. Donc, et même je dirais que l'intelligentsia sur place faisait une sorte de bras d'honneur de toute restriction et jouait avec les contraintes. Aujourd'hui, et je ne fais pas ma nostalgique des régimes communistes et de censure, c'est juste, je le remarque, il y a une sorte de négligence dans le terme du travail intellectuel puisqu'il n'est pas rémunérateur et dans une société comme celle d'aujourd'hui, il est difficile de demander à des gens à consacrer énormément de leur temps, mobiliser des équipes pour faire vraiment un ouvrage de traduction de belle qualité. Ce que je constate dans le français, c'est une chose un peu que j'associerais à la façon dont Karajan dirigeait les orchestres de musique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de telle consigne claire. Il y a les 3 axes pour être debout qui sont extrêmement clairs dans la syntaxe. Vous ne pouvez pas déroger à ces 3 voix qui vous soutiennent. En revanche, à l'intérieur de ces 3 axes, une fois que vous y êtes bien accueilli, vous avez la totale liberté. Et ça, c'est cette liberté dans la contrainte qui est très particulière pour le français, en tout cas tel que moi je le visite. Ce rapport au temps est très lié justement à ce que permet le français. Le traitement du temps en temps réel comporte toujours les 3 câbles rouge, bleu, vert comme pour les électriciens, les câbles du passé, du présent et du futur. Donc nous sommes intuitivement, mentalement, câblés par une triple temporalité, y compris dans notre vie de tous les jours. En traversant la rue, nous avons ces 3 câbles qui sont en connexion. Et d'ailleurs, on considère que si un des 3 câbles, passé, présent ou futur, est quelque part débranché du cerveau, il y a une anomalie. Et le français, là, il vient vraiment s'ouvrir d'une possibilité. C'est quelque chose de magique, puisque le français peut interroger le temps sans jamais se préoccuper si l'action est déjà passée ou est à venir. Et ça, je le trouve très rarement dans d'autres langues. Dans mon écriture, je me suis emparée à la fois de mon handicap, de ne pas avoir l'intuition du temps en français, puisque ça, c'est peut-être quelque chose qui restera toujours étranger. Et le bulgare, là-dessus, il est extrêmement clair. Il dit « Attention, cocotte, tu es dans le passé, donc tu ne peux pas te permettre de vivre le futur. » Or, le français le permet. Que ce soit un dîner,
dit quelque chose de un peu nostalgique. Et en même temps, un dîner, ça peut être l'ouverture d'une nuit d'amour, ça peut être l'ouverture d'un voyage, ça peut être beaucoup de choses inattendues, inespérées et inconnues. Il était important de relier ce repas de fin de début de nuit à un contexte également, à une époque dans laquelle on préfère parler du suicide français, on préfère parler de c'est foutu. Et moi, justement, je pense tout le contraire. Moi, j'ai expérimenté l'extrême collectivisme dans mon enfance. Ensuite, j'étais confrontée dans ma jeunesse en France à l'extrême individualisme dans lequel on essaye de nous conduire comme un bon petit troupeau obéissant. Et le français a une résistance là-dessus. Et c'est cette résistance-là qui donne cette charge nécessaire, me semble-t-il, pour organiser un dîner avec la pensée française et la pensée dans la langue qui résiste à parler néolibéralisme, qui résiste à parler même finance. Il n'est pas du tout étonnant que l'anglais soit le corps véhiculant, la réflexion sur ce que c'est que le genre économique ou le genre financier. Le français n'a pas pu s'adapter à cette réflexion non consommatrice. Et je le remercie.